Bonjour à tous, je suis Nicolas de New Dentaire et je suis en compagnie de David aujourd'hui qui revient de ses soins dentaires en Moldavie. Donc le traitement est complètement terminé. On avait discuté beaucoup avec David et il avait proposé de faire plein de petites vidéos sur place pour nous aider à montrer aux patients comment ça se passe en réalité. Et donc il a fait plein de petites vidéos que vous allez voir ensuite, après cette vidéo-ci. On a fait un petit montage et puis ça va vous permettre de voir, parce que les vidéos ont été tournées directement par David sur place. Et donc ça vous montre un peu le point de vue d'un patient et la réalité de ce soin dentaire en Moldavie. David va commencer par expliquer un peu comment s'est passé en général son soin dentaire et sa recherche de soins dentaires en général. Et puis ensuite on passera au petit montage. Et à la fin de cette vidéo, on aura aussi une discussion un peu plus approfondie sur l'ensemble du soin dentaire et la réalité du soin dentaire en Moldavie. Bonjour à tous. Donc, comme Nicolas l'a dit, voilà, moi c'est David. Je suis un patient de la clinique. Et en effet, on vient de rentrer, on a terminé. Et je vais vous expliquer un peu pourquoi on a voulu faire cette vidéo. Et je vais d'abord vous raconter pourquoi j'ai dû la faire. J'ai eu beaucoup de problèmes de dents, comme vous pouvez l'imaginer. Et j'ai dû tout enlever. Donc j'ai dû faire une recherche pour savoir à qui j'allais m'adresser. Donc j'en ai parlé en priorité à mon médecin. Mon médecin m'a dit qu'en Belgique, on pouvait faire ce genre de choses, mais qui n'était pas vraiment adapté à tous les budgets. Donc elle m'a présenté une personne qui l'avait fait dans un autre pays que la Moldavie. Et j'ai été la voir, j'ai pris rendez-vous avec cette personne. Lui m'a expliqué ce qu'il avait fait et ce qu'il regrettait ne pas avoir fait. Il avait à peu près la même maladie que moi, c'est-à-dire que les dents tombaient au jour le jour, pour n'importe quelle raison. Simplement en mangeant une pizza, vous pourriez perdre une dent. Donc il avait cette maladie-là. Et donc il avait fait appel à des chirurgiens dans un autre pays. Et il m'avait dit, voilà, le chirurgien lui avait conseillé de changer telle partie de dent, mais que l'autre partie était encore plutôt bien et qui pouvait encore durer longtemps. Ce qu'il a fait, il a changé la partie, mais 20 ans plus tard, il a regretté. Pourquoi? Parce que les dents qu'il a changées, ils étaient vraiment nickel, ils étaient pas encore en parfait état, que les autres dents, elles étaient dépéries. Donc financièrement, il y a eu deux gros coups à refaire toute sa mâchoire. Et moi, ça m'a décidé vraiment à tout faire d'un coup, plutôt que de revenir dans 10 ou 15 ans en me disant, voilà, il faut refaire une partie de mes dents que je n'avais pas fait. Donc j'ai bien entendu, j'ai bien écouté cette personne qui m'a conseillé beaucoup. J'ai failli aller dans le pays où il m'a demandé d'y aller parce que sa femme était là-bas, donc j'ai failli aller là-bas. Et j'avais pris contact aussi avec je ne sais plus quel pays exactement, en fait un autre pays d'Afrique qui m'avait proposé leur service. Et je ne sais pas, il y a eu un mauvais ressenti, un mauvais contact par rapport à ce que j'ai eu avec Nicolas. Parce que Nicolas, je l'ai trouvé sur Internet, vu qu'on a beaucoup cherché pendant plusieurs semaines quel pays on allait faire. On a fait un rapport qualité-prix parce qu'on ne voulait pas non plus trop cher et trop peu cher. Donc on a vraiment regardé un peu de tout. Quand j'ai pris contact avec Nicolas, le feeling est passé directement. J'ai trouvé le monsieur très professionnel dans toutes les explications qu'on a eues. L'avantage qu'on a eu, c'est qu'on a très vite pris contact sur WhatsApp et sur Skype aussi au début. Donc on s'est eu rapidement au téléphone. Je lui ai posé énormément de questions et des questions pas pièges, mais je voulais vraiment savoir s'il connaissait le boulot. Parce que moi j'avais pris pas mal de renseignements avant, donc je voulais voir vraiment si c'était pas une arnaque ou parce qu'il ne faut pas se leurrer sur Internet, on peut avoir beaucoup d'arnaques. Donc je suis de nature assez méfiant et Nicolas, franchement, a toujours été calme, posé et a toujours répondu à nos questions qui étaient
relativement droite et précise de ce que je voulais faire et ne pas faire. Donc j'ai vraiment été plus en faveur de Nicolas que les autres qui m'avaient été proposés, même si le prix était un peu plus élevé que certains pays. Mais comme je vous l'ai dit, je ne voulais pas trop bas ni trop haut non plus. Donc Nicolas m'a bien conseillé. Et puis voilà pourquoi on a décidé de faire un devis avec Nicolas pour savoir combien réellement ça allait nous coûter au niveau des dents, la qualité des dents que nous allions prendre, le nombre d'implants qu'on allait mettre également, suivant notre jeune âge ou notre âge plus avancé, suivant notre mâchoire, les os qu'on avait, si on pouvait accueillir autant d'implants ou pas. Donc ouais, on a été vraiment bien guidés. C'est pour ça on a choisi la clinique en Moldavie avec Nicolas. Voilà pour le début de notre aventure. Et alors, il y a eu une première étape. Donc on a fait, une fois qu'on a signé le devis, tous les deux, on a eu la première étape qui était de partir en Moldavie. Donc j'étais pas trop chaud, parce que la Moldavie, ben, ça parle une langue qu'on ne connaît pas du tout, même si je me débrouille un petit peu en anglais. C'est toujours une aventure, parce que déjà je partais tout seul. Mon épouse n'a pas pu venir parce que ouais, j'ai mon enfant, j'ai mon chien qui est chez moi, donc j'ai dû partir à l'aventure tout seul. Je savais que j'allais souffrir, ça j'en étais conscient. Je pensais pas autant parce que on ne peut pas prendre une décision comme ça à la légère en disant je vais chez le dentiste, j'enlève une dent. Là, c'est vraiment pour enlever toutes les dents. Donc la décision est lourde de conséquences et j'ai réfléchi jusqu'au dernier jour, jusqu'à la dernière heure avant de le faire. Euh, on est arrivé donc en Moldavie. On est arrivé en période du Covid en plus. Donc théoriquement, on devait récupérer le chauffeur à l'intérieur de l'aéroport. Malheureusement, les personnes ne pouvaient pas rentrer. Donc on a dû aller le chercher dehors. Heureusement, on s'est trouvé, tout s'est bien passé. Et ils nous ont ramenés directement aux appartements qui nous étaient dédiés. Et ensuite, le lendemain, on avait déjà le premier rendez-vous à la clinique. C'est là que on a vu plus en détail notre mâchoire. Ils ont fait d'abord une radiologie pour voir un peu notre matière osseuse, pour voir si on pouvait avoir autant d'implants qu'on avait convenu. Et ils nous expliquaient plus en détail, approfondi, les dents qu'on allait prendre, la qualité, la matière, le nombre de dents et tout ce qui va avec, quoi. Donc on a eu affaire à pas mal de personnes différentes parce que chacun a son travail là-bas et connaît bien son métier. Donc chaque étape, on était renseigné par, ou par la dame de l'accueil, ou par la dame qui allait s'occuper de nous, ou par la directrice, ou quelqu'un qui s'occupait des radiographies, des photographies, parce que vous êtes vraiment suivi du début jusqu'à la fin. Au début, il y a quelqu'un qui va vous faire la radio totale des dents, et ensuite vous allez directement passer par un photographe qui va vous faire des photos dans tous les sens pour voir vos dents d'origine. Et à chaque étape, le photographe prendra des photos. Donc dès que vous aurez mis les dents provisoires ou les dents définitives, à chaque fois vous aurez des photos. Je sais maintenant de source sûre que tout est maintenu, tout est enregistré, tout est noté, tout est étiqueté. C'est un travail vraiment énorme qu'il y a derrière. Nous, on ne s'en rend pas compte en tant que client. Je crois que la première des choses qu'on regarde en tant que client, c'est le devis, c'est combien on va payer. J'ai fait la même chose que vous. Quand j'ai regardé le devis, voilà, il m'a fallu 2-3 minutes pour réagir. Mais maintenant que je connais le travail qu'il y a derrière, je peux dire que ça vaut le coup. Parce qu'il y a énormément de monde qui travaille derrière nous et
c'est professionnel, c'est carré, il n'y a rien à dire. C'est propre, l'hygiène elle est respectée à 300%. Les chirurgiens, c'est vraiment des pros. Les accompagnatrices qui seront tout le temps avec vous, parce qu'il faut savoir que nous, en tant que Français, il y aura une personne qui vous accueille là-bas, qui parle également français. Et à chaque fois que vous avez rendez-vous avec le chirurgien, la personne est avec vous dans le local. Elle ne vous laisse pas tomber. Vous êtes tout le temps soutenu. Et en cas de problème, en cas de coup de mou au niveau du moral, il y a toujours quelqu'un pour vous accompagner. Tout ça, je ne le savais pas avant de partir. C'est toutes des inquiétudes qu'on a une fois qu'on se dit, voilà, on va en Moldavie. C'est quand même un pays qui ne fait pas partie de l'Union européenne, donc on a toujours des a priori. Mais une fois qu'on a franchi le cap, voilà, on se dit que c'est un pays comme un autre et on est bien suivi, donc il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Mais on a décidé de faire des vidéos, enfin j'ai proposé à Nicolas de faire des vidéos parce que j'ai trouvé que il y avait des choses peut-être à améliorer pour la clientèle et il y avait des choses qu'on pouvait rassurer au niveau des clients. Moi, j'ai toujours, depuis le début que je suis arrivé là-bas, je les ai trouvés très professionnels. Et franchement, ma confiance a été assez vite accordée aux gens de la clinique parce que j'ai vu comment ça se déroulait et j'ai vu qu'ils étaient vraiment carrés. Donc à ce niveau-là, j'ai eu aucun doute. Et j'ai voulu apporter ma contribution pour tous les futurs clients qu'il pourrait y avoir, pour dire, voilà, je pense qu'en tant que client, il y a telle chose à améliorer ou telle chose que vous pourriez faire et qui mettrait plus en confiance la personne quand elle arrive là-bas. Donc voilà pourquoi j'ai proposé mes services à Nicolas pour faire quelques vidéos. Bon, voilà les amis, donc nous sommes arrivés à Chisinau. Je vous expliquerai pourquoi on fait ces petites vidéos. En attendant, je vais vous faire voir un peu l'aéroport, comment ça se passe avec la personne qui va nous accueillir. On se retrouve maintenant. Voilà, on a récupéré les bagages. On est maintenant dans l'aéroport. Et en fait, comme Nicolas avait dit, il y a les bureaux de change. Et on doit chercher après le chauffeur qui doit avoir une pancarte. Donc à mon avis, il attend dehors. Donc voilà les bureaux de change. Si jamais vous devez changer de l'argent, c'est ici qu'il faut passer. Et nous, on va aller dehors pour chercher le chauffeur. Voilà, donc le change a été fait. Et maintenant, on accueille les chauffeurs. Bonjour. C'est les chauffeurs qui nous attendent. Vous pouvez faire voir la pancarte? Voilà, ça c'est la pancarte. C'est la pancarte, faites voir s'il vous plaît. Voilà, que vous aurez en arrivant ici. Ok. Voilà, merci. Alors voilà, on arrive aux appartements. Donc en général, c'est ce genre d'appartement que vous aurez. Voilà, il fait tout tour. Vous êtes juste devant l'avenue, à 10 minutes à peu près de l'aéroport. Et là, on va aller porter des jeunes gens. Donc voilà, on va vous faire voir tout l'immeuble. Tous les appartements, pour la clinique, d'où des apparts pour les clients qui arrivent. On va visiter une paire. Je refais une vidéo dans 2 minutes. Voilà, on est arrivé dans la chambre, la deuxième. Donc voilà la petite salle de bain. L'entrée avec un placard, la cuisine, le salon. C'est un petit studio avec la télé bien sûr. Et voilà, le petit balcon. Super.
Voilà pour ce qui est de l'appartement. Bonjour à tous. Voilà, je m'appelle David et je suis originaire de Belgique, à côté de Dotigny. Et je me suis mis en relation avec Nicolas. C'est la personne qui nous a mis en relation avec la Moldavie pour venir se faire opérer, parce que j'avais un très gros problème au niveau de mes dents. Donc je suis déjà venu il y a un an. Dans une autre vidéo, j'ai fait voir à l'accueil de l'aéroport la personne que vous allez voir avec la pancarte. Donc vous le reconnaîtrez assez rapidement. Il faut sortir de l'aéroport car étant donné qu'il y a eu le Covid, maintenant ils n'acceptent plus les personnes à l'intérieur. Donc il faut bien sortir dehors de l'aéroport. C'est vraiment des pros. J'ai eu peur moi quand je suis venu ici, je crois comme tout le monde, parce qu'on n'est pas rassuré, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc j'ai cherché à joindre quelqu'un, j'ai jamais réussi. Voilà pourquoi je fais cette vidéo, parce que je peux rester en contact avec Nicolas et si vous avez besoin de mon téléphone, n'hésitez pas à lui demander et je vous raconterai tout. Donc je vous ferai une vidéo ou plusieurs vidéos de la clinique par elle-même. Sachez que aujourd'hui, je suis complètement rassuré d'être dans cette clinique parce qu'ils nous prennent vraiment bien en charge au niveau médical, au niveau des dents. C'est vraiment des pros et le personnel est vraiment compétent. Après, il y a des lacunes, c'est comme partout. Mais ce n'est pas les chirurgiens, ce n'est pas les infirmières qui s'occupent de nous qui ont ce genre de lacunes. C'est vraiment les petites choses à côté pour améliorer notre quotidien qui doit être amélioré. Parce qu'il faut savoir que la première fois, on est là 11 jours et là, la deuxième fois, on est là 14 nuits, donc 15 jours. Et 15 jours, quand tu es tout seul à l'étranger, c'est pas évident. Il faut savoir se repérer, il faut pouvoir aller à droite, à gauche, et c'est ce genre de choses qu'on aimerait bien un peu améliorer. Parce qu'au niveau professionnalisme, sur les dents, il n'y a rien à dire. Franchement, ils connaissent très bien leur boulot. Et vous voyez, moi, mon appareil, voilà. C'est un appareil provisoire, normalement, qui devait être provisoire pour 6 mois. J'ai dû le garder 1 an, parce que là, ça fait 1 an que j'ai mon appareil provisoire. Et franchement, il n'y a aucun problème. Après, oui, il y a un petit zozotement. Ça, malheureusement, on peut quasiment rien faire. C'est un peu moi aussi qui est ça. Après, j'essaye de parler plus posément, mais c'est pas toujours évident. Donc, mais vous craignez rien. L'appareil par lui-même, il est top. Et les chirurgiens, je vous dis, il n'y a rien à dire. Voilà, donc on se retrouve dans quelques jours. Je vais organiser avec la responsable de la clinique une visite et puis on verra comme ça différentes étapes que les chirurgiens font et comme ça vous verrez un peu mieux le fonctionnement, comment ça se déroule. J'espère que ma vidéo vous aidera. Encore une fois, sachez que je ne fais pas partie du personnel du tout. Je suis un client lambda comme vous, mais je voulais vraiment apporter ma contribution pour que on essaye d'améliorer les choses et que les gens se sentent vraiment mieux quand ils viennent ici. Parce que je sais que c'est pas facile quand on part à l'étranger comme ça. Déjà, on a la barrière de la langue. Heureusement, dans la clinique, il y a plusieurs personnes qui sont attribuées par rapport, par exemple, au français. Il y a des personnes à l'accueil qui parlent français. Après, il y en a d'autres qui parlent italien ou espagnol. Ils ont tous une langue différente de manière à vraiment parler avec les gens. Et ça, c'est vraiment bien. Après, comme je vous dis, il y a des petites choses à améliorer. Et ça, on verra avec Ina et Nicolas. Voilà, à bientôt.
Voilà, donc on se dirige vers la première clinique. On va vous présenter Rodika. Rodika qui nous a accueillis il y a 1 an, qui s'est occupé de nous. Voilà. Le nouveau chauffeur, Jean. Jean qui est arrivé dans l'équipe apparemment il n'y a pas très longtemps. Il est formé par Alexandre. Et voilà. Bonne journée à vous. Et voilà, donc on arrive à la première. Et donc, vous arrivez dans ce couloir. C'est vachement agréable l'été pour patienter. Voilà, donc en rentrant, bien sûr, vous retrouvez la même chose. Toujours le petit plastron pour mettre au pied. Donc je vais couper et je reviens tantôt. Personne qui travaille ici. Là aujourd'hui, il y a le patron qui va nous recevoir. Il va nous expliquer plus profondément les termes assez médicaux de tout ce qu'ils font. Que ce soit les appareils ou la chirurgie ou tout ce qui est médical. Il nous expliquera beaucoup mieux et on va aller le rejoindre immédiatement. On va vous présenter donc ce qu'on peut voir et ce qu'on ne peut pas voir. Il y a des choses que vous ne pourrez pas voir. Pourquoi? Parce qu'il y a des locales qui sont hermétiquement fermés au niveau de la stérilité des appareils. Donc vous comprendrez qu'on passera devant et qu'on ne peut pas ouvrir la porte pour pas déjà faire voir totalement la procédure qu'ils font et pour respecter l'hygiène et la stérilisation des appareils. Voilà. Donc pour la visite des lieux, comme je vous avais expliqué, c'est toujours la même chose. Donc toujours l'entrée qui se trouve là avec les personnes qui vous accueilleront à chaque fois que vous avez rendez-vous ici. Et donc je vous présente Inna, que vous avez déjà vu dans la première vidéo, et monsieur Michal. Michel. En français, c'est Michel. Voilà. Donc c'est le directeur de l'agence qui a ouvert ici en 2016. Mais ça fait 13 ans que monsieur travaille dans le médical dentaire. C'est lui qui a été à l'origine de la Moldavie pour créer tout ce qui est appareil dentaire. Donc voilà, on va visiter donc les lieux comme la dernière fois. Okay, Donc, this is our actual reception. Yes, where we meet the people when they come out from outside. We have a small terrace that you already showed to probably to other patients. Here we have 3 rooms, 3 small rooms, but enough to enter 2-3 people to make a consultation. So we have 2 rooms for consultation, and one other person here who is responsible for the payments and for the accounting. Here is another room, so you can feel it a little bit. So we have where we do the explanations of the treatment plans, where our project managers like Ina, Anna, Lisa, so they explain to the patients what the dentist already explained in the room. So they give more information here, show examples of the work. Attends, tu peux expliquer plus profondément parce que je connais bien l'anglais, mais oui. Là il y a des termes qu'il emploie que je ne connais pas. Oui. Donc le local là, il sert à quoi exactement? C'est pour faire les consultations après avoir fait la consultation avec le dentiste, le chirurgien. Ici, on reste avec plus de temps avec les patients pour expliquer plus en détail le plan de traitement. D'accord. Voilà. Ok. On montre des images avec les cas avant et après. Ici, on explique donc tout détaillé le plan de traitement. D'accord. Donc, comme ils expliquaient, donc à l'entrée, vous avez le local qui est dehors, la grande terrasse qui est dehors. Oui. Vous avez la réception et ici, vous avez 3 locaux différents. Oui. Où vous pouvez donc voir la personne qui est là ici, pour, la caisserie. Oui. Donc, ici, pour le paiement et tout ça. Et là, donc, apparemment, c'est pour tout ce qui est chirurgie et expliquer ce qu'ils vont faire comme appareil et faire les devis, j'imagine. Oui. Aussi. Oui. Expliquer les devis. Expliquer les devis. Ici et le premier aussi. Et le premier aussi. Ok. Et là, donc, habituellement. Ici, c'est la table des assistantes personnelles. C'est les assistantes personnelles des clients qui viennent de l'étranger. Oui. Donc, vous recevez combien de clients à peu près par mois de l'étranger? Ça dépend. Before the
COVID and Oui. before all this situation with Ouais. Ukraine, On we oublie, had on oublie. much more. Oui, So we had more than 100 patients per quand même. month, even ouais, more. quand même. Even more. 150. Ouais, une Now une we also- centaine de personnes quand même par mois. Maintenant, c'est 50-60. D'accord. Et donc, en fait, les personnes qui sont là, ils parlent tous des langues différentes. Différentes, oui. Français, anglais, italien, espagnol, russe et roumain. I think it's important to tell why they are not here now. Yes. Why that people are not here. Elles travaillent. Elles travaillent. They are not invisible, so it's their place, but they normally are together with the patient in the clinic, Ouais. in the treatment room, so to explain, to make Tout à sure that the patient and the dentist understand each other. Ouais. Donc, En fait, c'est les assurer- assistantes personnelles et elles doivent à chaque fois Assurer la communication. assurer la communication entre le patient et le chirurgien. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc, c'est l'assistante personnelle du chirurgien et de nous-mêmes quand on vient. Il ne faut pas l'oublier parce qu'il faut quand même un traducteur pour que le chirurgien explique à la personne et qu'elle nous l'interprète à chaque fois. Au niveau local, Here is the waiting room where the people from Moldova, from outside other country, they ok, c'est apparemment une nouvelle salle d'attente qui a été faite parce qu'avant l'entrée était ici pour la réception et tout a été modifié et là ils ont mis un En peu. train de modifier encore. C'est en train de c'est en modifier. train d'être modifié, c'est pas tout à fait fini. C'est pas tout à fait fini. Oui, il manque les photos là-bas. Oui, oui. Et, mais maintenant, il y a beaucoup plus de place pour accueillir plus de monde Oui. dans, Et ils dans seront le changés très bientôt. Oui, ça va encore être modifié dans le futur. Mais bon, ça c'est... Aici sunt la noi hainele unde un dulap cu haine, Ici, unde c'est l'armoire pour les vêtements. Ah, les vestiaires. Da. D'accord. Ici, c'est les vestiaires. Ok. Unde pacienții pot Super să modern. lase când mai ales where the people can leave their clothes. Okay. Usually during the cold period, so they put it here. Here is the first Donc là, on revient au premier local. news. Okay, now it is maintenance. So after we finish some patients, so we're cleaning the. Doamna Rodica, spuneți salut. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a une cliente qui a fini, tout est désinfecté, tout est nettoyé. Donc là, Doctorul completează cartela. le docteur finit son travail Oui. et il y a la... Aici la sunt fișă câteva medicală. lucrări. Da. Câteva lucrări pregătite. There are some works, some teeth ready to be fixed to other patients. So they're prepared and waiting for its D'accord. owners. Ok, super. Merci. Nu, acum pot aplaude, este doctor. Voilà, donc on continue la visite. Aici la fel. Ici, c'est la salle où Avem travaille le asistentă thérapeute, c'est medicală. l'assistante médicale. Este terapeutul nostru, Oui, le Anastasia. thérapeute, Anastasia. Okay. So here we have a microscope. So it's you know what is microscope? So a special device to enlarge the view, and we Le can. binoculaire pour faire la thérapie, pour agrandir l'image. D'accord. Ok. C'est... It enlarges the image, the view 24 times. Combien? 24 times. 25. 25? Nu, mai mult. 25? Nu. Bon, Până la 20. Ok, donc apparemment avec cet appareil, oui, elle peut agrandir les images oui, oui. pour La vue. la vue en fait des appareils, en fait, de la mâchoire. Usually it is used to treat the canal, root canals. C'est pour les canaux des dents, pour les racines des dents, pour Ah, les soigner les racines. racines, oui, pour D'accord. faire bien les Și pentru- dévitalisations. Ah, les Și dévitalisations. la fel poate fi folosit pentru a prepara mai precis și Et mai aussi atent. pour la préparation des dents, D'accord. pour limer les dents d'une Ouais. manière plus précise avant de mettre les couronnes. Ok, Voilà. d'accord. Donc c'est plus... C'est pas vraiment comme nous qu'on change l'appareil, c'est vraiment un autre milieu. C'est tout ce qui est donc les couronnes et les petits...
comment dire, les petits, les dévitalisations, Pour soigner d'une manière pour plus soigner. précise les Voilà, dents. Voilà. c'est plus au niveau dentiste que de la chirurgie. D'accord. Ça c'est le rôle de madame. C'est le rôle de madame. In every treatment room we have the TV where we can see the X-rays. Ah ouais. So every dentist has access to the X-rays of the patient directly here. Doesn't have to go to the radiology room. Dacă e corect. A cui pacient? Unul din spune că unul din pacienți se recent finisați. Voilà, c'est déjà un cas fini avec les implants et les couronnes définitives. D'accord. Ok. Aici ne putem găsi un... Là, c'est 4 implants donc, qui a été mis sur Do you want us to l'appareil. find you here? Ok. Do you want us to find you? Non, non, non. Non, merci. Non, le mien n'est pas encore terminé. On va rester sur ça. Merci, madame. Aici C'est la Alors, salle de ici, bain. les toilettes, salle de bain. verificăm dacă este cineva. Excuse. Este. It is Il y a ocupat. quelqu'un. Ok. Donc là, on arrive à l'étage. Clinica e împărțită, spune, în 4 nivele. La clinique a 4 Quatre niveaux. étages, 4 Ouais. niveaux, oui. Fiecare nivel avem, pe 3 nivele avem săli de operație sau de tratament. Mhm. Voilà. Sau une. Au 3 Free. étages, il y a les salles. Oui. Ouais. Et une, c'est pour le personnel en bas. D'accord. We will go also downstairs to show you the personal room. Here is another treatment room where now, for example, we are preparing some teeth for zirconium crowns. D'accord. Donc ici, ils sont en train de travailler. Donc c'est un peu comme on vous a Ici, c'est expliqué. la salle de prothésiste. Voilà. Voilà. Il prépare les dents pour les dents pour les couronnes définitives en zircon. D'accord, ok, super. Ok. Aici e sala C'est la radiologie. Donc là, radiologie. on revient à la radiologie. Bonjour. Bonjour, Donc, Asistenta superioară. C'est l'assistante de la dernière fois qui nous a expliqué un peu comment on faisait. Alors voilà, ça c'est le petit appareil pour faire la radio des dents. Donc vous avez le petit étrier qui est là pour maintenir votre tête. Ça c'est à maintenir dans votre bouche. Et l'appareil qui est ici va tourner autour pour faire votre radio. Et ensuite, vous aurez tous vos écrans qui sont là. Voilà. The system is initializing. Please wait. Voilà. C'est exactement ça. C'est hyper moderne. Après, on vous dire, Ça fait photographie, ça tourne. par exemple. Elle va nous faire un exemple. Très bien. Donc ça chauffe. Hein. Il y a un préchauffage avant. Il charge. Quand il charge, et une fois qu'il sera chargé, il va se mettre en route. Donc vous devez vous maintenir ici. Il y a des poignées. Et votre tête, elle est là. Et une fois que vous êtes bien maintenu, que vous avez vos pieds bien là au sol, la machine elle se met en route. Ça vient moi. Aici se făcut implantele zigomatice. Ah, d'accord, elle a fait voir en fait les images qu'elle a reproduites. Ce doriți? D'accord, ok. Radiografie. Alors ça c'est la radiographie avec les implants.
S-au făcut implanți, conformatori, aici implanți, Ici, c'est punte. l'implant. D'accord, ok. Ça, c'est une plaque. Ouais. C'est une plaque carrément. Ah ouais. Donc, ils arrivent même à mettre des plaques à l'intérieur. Asta e fixare cu bară Ok. metalică. Il y a plusieurs types d'implants apparemment. Ici, c'est une fixation à la barre métallique. Métalliques. Ok. Les radios Une toile et les cabine. scanners une fois faits ici sont visibles dans toutes les salles des dentistes. Donc. Oui, Imediat. tout est relié. Dès qu'ils font une radio ici, en fait, tous les appareils qu'ils ont dans chaque partie, ils sont reliés. Donc ils voient apparemment tous les radios qu'ils ont tirés ici. Merci beaucoup. Pentru protecția pacienților spunem noi la fel, persoana care face radiografie iese încoace și de aici pornește. Pour la protection du patient, donc A personalului. oui, pour la protection du personnel, la personne elle sort ici, dehors, Și pour pornește- appuyer ici sur cet appareil pour faire le scanner. Da. Il ne reste pas là-bas. Ah d'accord. Totodată e Pour les- verifică că pacientul să fie dormit. Pour les ondes. Oui, Ok. il vérifie ici que pour le patient. Ușa soit este, autonome. ușa este întărită. Spune, dacă el poate să o simtă că e grea. Ah. It is heavy with metal inside to Il est protect lourd, il a them. des métals Ok. à l'intérieur aussi Ah, pour ok. la protection. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on doit porter la blouse bleue quand on fait la radio. C'est pour éviter les ondes justement. Et là, cet appareil-là, il permet justement à la dame qui s'occupe, la dame qui est là, de vérifier que tout va bien et de le faire marcher à distance. Ok. Here we have two surgeries. Donc là, il y a encore deux locales. One Chirurgie. is here, so somebody already finished. A patient just finished some surgical treatment. So our dentist finishes his work. Here is another room where we have also treatment center and the anesthetic machine. C'est la machine pour l'anesthésie générale. D'accord. Okay, here we have oxygen and air, simple air. Ouais. Voilà, là-bas c'est de C'est de l'air l'oxygène. et de l'oxygène. Ok. So it is necessary to make the machine function. Donc là, en fait, c'est un local où, quand tu fais l'anesthésie générale, tu as apparemment les machine appareils, pour la machine l'anesthésie, pour l'anesthésie. Et là, nous avons les arrivées d'air et d'oxygène Oui, dans le il faut mur connecter la- qui sont connectés. D'accord. Hai să povestim despre lămpile noastre bactericide un pic. Voilà, ça c'est les lampes bactéricides. Oui. Les lampes, Les lampes bactéricides c'est pour les bactéries. D'accord. Je savais pas ça. Ea se pornește la noi de Ok, donc c'est pour éliminer les bactéries. D'accord. You see, it started working. D'accord. It started working. So inside there are bactericide lamps. Voilà. But the difference, spune diferența dintre cele simple deschise, La Este différence faptul că entre les pacientul lampes poate să simples, rămână. ouvertes, et que ici le patient peut rester ici. Il peut rester là. Oui. Da, Les lampes deoarece- classiques, le patient devrait toujours sortir de la salle. Da. E pourquoi? Deoarece ele fac o lumină care dăunează. Oui, parce qu'il élimine une lumière qui cause du mal au patient. Au patient. Da. Ok. Ea Este pentru filmă. ce este folosită? Ea ucide toate microorganismele Oui, oui. din aer, din suprafețe C'est care pour sunt éliminer toutes les bactéries sur les surfaces qui sont dans l'air. Voilà. Bacteriile, ca și noi, sunt vietăți vii, respectiv le face rău și lor și nouă, dacă stăm sub lumina... Nu cred că pot spune asta. Spune! So I told her that microorganisms, like our organisms, so Right. they are alive. So if it can destroy the microorganism, it can also harm our organism if it comes directly on us. So if it is open. So normally when the clinic doesn't have this kind of lamp, it is open. It is just Right. simple lamps. Ouais. In the moment when we start the lamp, everybody has to go out Ok. in order to protect the Donc patients apparemment, and il y a plusieurs systèmes, mais eux, ils ont choisi un système où ils peuvent faire aller cette lampe à bactéries tout en ayant le patient qui reste à l'intérieur, qui a aucun danger. Par contre, il y a des lampes qui sont à nu, des lampes toutes simples. Et là, dans ces cas-là, le patient il doit sortir du local pour détruire les bactéries.
Acestea lucrează un pic diferit, ele la fel au lămpi înăuntru aici. Elles ont des lampes à l'intérieur. D'accord. Dar pe aici se trage aer, pe aici se trage aerul înăuntru, Par ici, l'air entre, Entre. se dezinfectează aici, on și de désinfecte aici iese et de curat. là-bas, il Ok. sort déjà propre. Voilà. Respectiv, noi putem să continuăm, razele nu nimeresc direct pe noi, Les rayons et les... Numéresque. Bactéries. nu, Les rayons. Les rayons X, oui. oui. Les rayons X, oui. Et les... nu luminează, spune, direct pe noi. elles n'illuminent pas directement la personne. D'accord. Da, Oui. totodată ele dezinfectează Mais tot ils aerul din... désinfectent à la fois tout l'air qui est Din dans sala la de salle. opération. Ok. C'est vraiment, Asta se c'est face, vraiment asta, fait pour l'air et asta, non pas pour la personne. Ça Voilà. n'a aucun danger pour la Voilà. personne. Aucun Noi, danger pour asta la ne personne. permite să facem cât de des dorim asta, ele oricum se fac periodic, de câteva ori pe zi. Ça se fait quelques fois par jour, mais on peut le faire même plus souvent sans aucun danger. Ca să ne asigurăm că nu sunt în aer. Ok. En fait, ce que je vous expliquais tantôt, c'est vraiment que la clinique, elle est ultra moderne. Et quand on voit les appareillages, on a aucun doute au niveau de l'efficacité et du professionnalisme. On a vraiment du matériel qui est du haut de gamme et bien fini. Donc pour ça, la clinique, il n'y a vraiment rien à craindre. Mergem mai sus. Donc on va monter à l'étage suivant. La ultimul etaj, noi mai avem 3 cabinete. Iar au troisième étage, au dernier étage, on a encore 3 salles de prothétique. Le travail. Da, aici avem și un depozit unde noi suntem asigurări. Voilà, ici c'est une salle de thérapie. Deux salles de thérapie et une salle de prothétique. Ici c'est un dépôt. Quelle est la différence entre thérapie et... Thérapie où on soigne les dents, Oui. prothétique où on fait les couronnes, où on monte les dents définitives et D'accord. provisoires. Ok. Voilà. Aici nu se vede încuiate, deoarece avem un depozit cu toate implantele, cu toate Ici c'est le materialele. dépôt avec tous les matériels, tous les implants, Ah, tout ce d'accord. qu'on utilise. Voilà. Deci noi ne-am asigurat acum cu situația care este Avec la situation qu'il y a cu maintenant, deficit de livrări. on a assuré qu'on a Pe tout. următoarele 4 luni noi putem lucra chiar dacă nimeni n-a să mai aducă nimic. Voilà, pour travailler encore 4 mois, même si les personnes Encore, n'apportent pas les matériaux en Moldavie. D'accord. Et tout est fabriqué ici? Non, pas du tout. Non. Pas du tout. C'est ce qu'on dit, que maintenant la situation avec la guerre, avec la pandémie, c'est difficile. C'est difficile à importer en Moldavie. Avec le transport, avec la logistique. Et pour cela, on a assuré des biomatériaux, des implants nécessaires pour faire continuer notre travail encore 4 mois. Da. D'accord. Deci chiar dacă ați fi întârziere în livrări, alte clinici poate ar putea fi afectate, noi mai puțin. Même si dans les livraisons, il y aurait des retards, et l'autre clinique vont sentir tout ça, nous, on est assuré de travailler encore 4-5 mois sans problème. D'accord, ok. Voilà. Super. Aici mai avem sala de... Alors ici, on revient au laboratoire pour les désinfections, les outils. Intrăm. Salut, Zubin. Salut. Salut. Spune că avem câteva persoane. Voilà, ici, il y a quelques personnes qui travaillent dans la salle de stérilisation des instruments. Voilà. Ce mai avem? Deci, ok, I will explain a little bit about every machine we have here. Yep. So this is autoclave, 1, 2, 3. Normally we can, it is admitted, when it is permitted as people, it is admitted that we use autoclave of class EA. Quoi ça, autoclave? Autoclave, Classe c'est la machine Ah, pour la machine à stériliser les stérilisation. instruments. Deci ele sunt de diferite clase. Elles sont de différentes classes. Da. D'accord. Unele sunt prevăzute pentru Suivant les terapie, outils, Oui, oui. j'imagine. unele sunt prevăzute pentru terapie, care sunt mai simple. Voilà, il y a des autoclaves qui sont prévus que pour la thérapie, les plus simples, D'accord. Și altele pentru chirurgie și et cu les instrumente autres care au pour la contact cu sânge. chirurgie et les autres instruments qui ont le contact avec le sang. D'accord. Noi pentru a evita eroarea Pour greșelile éviter umane, les erreurs humaines, noi am cumpărat toate trei on les a achetés tous les trois de clasa B.
de classe B. Donc, Respectiv, noi toate instrumentele care avem în clinică le sterilizăm ca și cum ar fi din tous chirurgie. les instruments qu'on a à la clinique, on les stérilise pareil comme celles de la chirurgie. D'accord. C'est de la chirurgie. Oui, mais même celles de la thérapie, D'accord, tout même. pareil. Ouais, ok. Tout pareil. Que ce Asta soit, ne- donc, asta ne que ce laisse- soit pour une rage de dents ou alors que Asta ce ne- soit pour mettre un appareil dentaire, les outils sont nettoyés de la même manière dans ces appareils. Donc, Asta ne dă siguranță. Ils font pas de différence entre les deux. Dezinfectează cu nimic. Voilà, ça nous assure que les patients ici ne prennent aucune infection. voilà, aucune infection, aucun microbe, aucune bactérie. Ca dovadă că se face totul corect, deci tu ce evidență strictă Voilà, la comme preuve que tout est fait correctement, c'est une Voilà. évidence. Voilà. fiecare mașină scoate câte Chaque machine, voilà, Bien. elle sort un Donc, chaque ticket machine, comme voilà, ça, c'est oui. ce qu'on expliquait la dernière fois. Une fois qu'il a fini son nettoyage, il sort un ticket et qui est affiché à chaque fois. Ils ont un tableau et ils affichent à chaque fois le jour, l'heure, la date, ce qu'ils ont stérilisé comme produit. Et ils ont une étiquette qu'ils doivent appliquer justement sur les outils. Et ils vont nous le refaire voir. Și fiecare autoclav are Voilà. așa registru, Chaque autoclave, il y a un registre C'est le comme ça. registre. stickere speciale, Voilà, les stickers. care la fel se încleie în cartelele pacienților. Voilà, les mêmes stickers sont collés dans les fiches médicales de chaque Ok. patient. Deci noi, vrând, dorind, putem să vedem exact cine a sterilizat. Ils ont tout noté, la date, ils ont noté le matériel, ils ont noté les degrés, Quantité, la quantité, l'emballage, comment on va commencer la procédure, Voilà. comment on va finir la l'heure, procédure. l'heure du début, l'heure de la fin, À couche de pébois. et la pression température. et la température. Et ensuite le responsable qui s'occupe de tout. Et après tous les tickets, vous voyez, ils sont gardés. Pour ça, si jamais il y a un problème un jour de microbes ou de quoi que ce soit, ils ont toujours un justificatif et une preuve comme quoi que tout a été bien stérilisé. Donc là, c'est le ticket qui vient d'imprimer. la nouă păzășor. Voilà. Ils mettent ce genre d'étiquette avec le numéro, j'imagine le code, De la la date, data la aceasta, date et le responsable. 21 de zile sunt valabile. De la data aceasta Ah, 21 jours, c'est valable. C'est tout. D'accord. sunt sterile. Au-delà de valabilitatea. 21 jours, vous devez les restériliser. D'accord. Dependență în ce autoclav au fost instrumentele, după numărul dat, noi punem sticker. D'accord, ok. Donc ils ont un numéro. D'après le numéro, ils savent retrouver le sticker, ouais, voilà, l'appareil, le produit, et ils savent dire quand est-ce qu'il a été nettoyé, à quelle heure, enfin tout. C'est vraiment bien structuré. Hein. C'est toute une organisation. Si on veut, on peut voir la personne Concrète, persoană, oră, concrète data, qui a când a fost stérilisé, făcut. C'est savoir quel outil qui a été fait à Voilà. chaque personne, à chaque fois. même l'heure est tout précis. La jour D'accord. est... Comme ça, si jamais il y a un problème, que le client a une infection ou quoi, tu peux prouver que les outils étaient stériles Et au qu'il n'a moment pas où pris ici. c'est pas ici qui a attrapé. Voilà. Asta este mașina de spălat și dezinfectat instrumentele. Ça, c'est la machine pour laver et stériliser, désinfecter les instruments. Désinfecté. Ok. La fel ca să mai ușurăm munca lor și să evităm careva erori. Pour faciliter leur travail et éviter quelques erreurs. Asta este o mașină specială pentru a unge piesele, Ça, c'est une machine spéciale pentru a unge și dezinfecta pour piesele înăuntru. désinfecter les pièces à l'intérieur. Ah, à l'intérieur. Astea sunt piesele Les care pièces se, à care l'intérieur, se ok. lucrează la dinți. Ça, c'est les pièces avec lesquelles on travaille aux dents. Ok. Oui, juste. La noi se schimbă după fiecare pacient, ele se scot, Et on les change pour chaque patient. ele Après se chaque schimbă, patient. vin încoace, se ung și se spală înăuntru din Après chaque aparatul patient, acesta. elles sont posées ici, on les lave, on les... Dar vine să scrie cum este. Deci ele 10 sunt pentru 4 piese, Cet appareil, c'est pour 4 pièces. 4 pièces seulement. dintr-un moment. Ele fac foarte repede, deci Voilà. vine din cabinet, iată. Ah oui, ok. Eu nu filmez. El acum face programul 4, o curăță, dezinfectează. Voilà, avec Et ce c'est lavé programme, et moi, désinfecté j'ai fait à chaque l'intérieur fois, je de nettoie l'appareil. et désinfecte à l'intérieur. Da. Asta este condiția cu Parfait. ultrasunet. Gata. Da? Ok, finit.
D'accord. Deci el se face foarte repede. Voilà, c'est très vite. Nu introducem mai mult decât trebuie ulei sau substanțe dezinfectante. Là-bas, on n'introduit pas de l'huile plus qu'il faut. Voilà, ou les Deci substances. noi totodată nu stricăm piesele și totodată ne asigurăm Cum se că de On est l'eau. sûr que les pièces restent Désinfecté et entières propre. et désinfectées et propres. Ok. Altul utilaj este acesta, care se, aici se pun piesele, Călițul, cum spune franceză. cadeți, avec ultrasunet. Avec Ultrason. 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 Oui. Ele ce fac? Când se lipește materialul Quand le matériel pe piese, dentaire est collé sur la pièce, devine dificil să-l c'est curăț. difficile à Mai nettoyer. ales că ele multe au multe dungunițe, multe Voilà, parce adăcituri. qu'ils ont des vides, des spirales, voilà les pièces. Donc, et Deci noi ce facem? Le aruncăm aici on les jette ici, și vin din toate părțile, din 4 părți vin unde? voilà. Et de toutes les 4 parties, il y a les ondes qui nettoient, Care creează vibrații qui créent des vibrations. și tot materialul, tot murdărie cade de pe nas. Tout Faire le dépôt le dépôt, des il substances sort qu'il y, vite. Oui, qu'il y avait sur l'outil. Mhm. Ok. Da. La fel se face aici, se continuă, se deci aplică. se plătește, dar cu apă. Voilà, Lucrare manuală. Ici, c'est le travail manuel. Tout ce qu'on fait à Il y a main. des outils qui sont travaillés manuellement. Ok. Se mai face adăugător. En plus, supplémentaire. Ouais. Avem multe utilaje, dar ele nu ne scutesc de munca și Même cu si on a mâinile. beaucoup d'appareils, il Dar faut unele travailler se fac și aussi cu manuellement. controlul numai decât se face de persoane. Voilà, le contrôle, il est fait par la personne Ça, c'est proprement. les outils qui sont là-dedans. Da. Odată ce au fost sterilizate, C'est ele se cet împachetează. appareil-là, en fait. Odată ce au fost Este Une fois nettoyé. stérilisés, une fois nettoyés, curățite. D'accord. ils sont ici mis dans les Ils paquets. sont mis dans les stériles. paquets. Et après, ils sont stérilisés. Oui. Après, ils sont Ok. stérilisés. Donc là, c'est nettoyé et après, ça passe dans une machine pour être stérilisé. Oui, oui, oui. Ok. Après le nettoyage, mettre dans les paquets et stériliser. Ok, merci beaucoup. Mi-a pus și apă. Ça, c'est le café? Ah non, c'est l'eau. C'est l'eau? Apă rece care... De l'eau froide parce qu'il faut. Et vous avez dans chaque pièce un truc comme ça? Oui, oui. D'accord, ok. Aici lucrează al pacientul. Al doctorul cu pacientul. Mai este aici în C'est un cabinet, autre se site pregătim de și le thérapie. lăsăm pe următorul pacient. Voilà, ici c'est la salle pour préparer pour l'autre patient qui doit entrer. Deci, în total. C'est bientôt pour moi. Adică tot... J'ai rendez-vous à 5h30. Ok, moi Donc aussi. c'est peut-être moi qui verra. Là. Another microscope. 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 Ok. Toujours pour agrandir l'image. Oui, c'est toujours pour... Scaun special ca doctorul să Voilà, nu la uite. chaise spéciale pour la. Și în principiu la toți doctorii le-am luat așa scaune Pour les similare. docteurs, presque tous les médecins ont des chaises similaires. Oui, j'ai vu Unica ça. diferență, deci pentru ce asta se face, doctorul stă, Ok. nu se apasă pe vine și sângele circulă corect. Voilà, c'est C'est plus facile de travailler comme ça, Confortable, plus oui, confortable pour le Ori médecin. la circulă... pour la circulation du sang. D'accord. Deci doctorul poate să stea câteva ore în șir, mai ales când merge vorba de devitalizări sau preparări. S'il y a un travail qui dure 3-4 Très heures, les longtemps. dévitalisations, les traitements Le retrait des dents. oui, c'est confortable pour le Deci médecin. de poziția rester este 3-4 ca pe heures. cal, da? La Practic, position, c'est poziția- comme sur le cheval. D'accord. Da. Voilà. Deci el lucrează mai corect, spatele nu doare. Pour le dos. Il travaille plus correct, le dos ne fait pas mal, les pieds ne font pas mal. Cam așa. Ils ont pensé à tout. Ils ont pensé à tout pour leur confort, pas pour le nôtre. hein. Asta adică toate instrumentele sunt Ah, voilà. Voilà, Aici, les apropo, instruments este la sont noi préparés. cabinet, astăzi lucrează... Donc tous les instruments, ils ont été présentés Astea sunt par instrumente les machines et à chaque fois, il y a le... C'est les instruments préparés pour l'orthodontie. D'accord. Ok. Ça fait pas mal, hein. Ça fait pas mal. Bon ben voilà, on a vu un peu toutes les salles. Alors ici, on arrive au laboratoire même où ils vont fabriquer les appareils. Donc on va vous faire visiter un peu. Voilà. Ah oui, en effet. C'est une grande salle où ils fabriquent tous les appareils. Donc ils ont quand même un local, celui-ci. Voilà, on voit justement le travail qui a été fait. C'est impressionnant. Il y a quand même du matériel. C'est compliqué.
Et on a un chirurgien justement qui travaille. Bonjour. Il est en plein travail. Donc là, il est en train de fabriquer. C'est un appareil provisoire ou c'est un appareil... Ok. Alors on va essayer de traduire parce que c'est pas facile. Il nous faut notre traductrice. Est-ce que tu peux lui demander l'appareil qu'il fait actuellement? Non, mais c'est un appareil provisoire ou un appareil définitif qu'il fait? Provisoire. C'est provisoire, d'accord. C'est un appareil donc provisoire. Les appareils que nous, on a actuellement, comme cela, c'est ce qu'il est en train de faire. Voilà. Donc c'est quand même un travail assez minutieux. Et en fait, les implants, voilà. Donc ça, c'est la catégorie de dents différentes qu'il peut y avoir sur un appareil, par contre, définitif. Voilà, vous voyez plusieurs modèles. Et après, vous avez l'appareil ici pour construire les dents. C'est vraiment bien fait. Ah oui, ça fait un travailler sur le dentier, ça fait long. Après, il y a pas mal de matières qui ne correspondent pas. Regarde, avec une petite... Attends. C'est un travail assez minutieux. Hein. Ah d'accord, ok. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Ça va bien. Bonjour. Voilà, bon, on va le laisser travailler. On va retourner à la clinique numéro 1. Donc vous avez, je vais vous présenter là, 2 petites secondes. Anastasia, voilà, c'est Anastasia qui s'occupe des Français, elle parle très bien français. Merci beaucoup. Donc c'est elle qui s'occupe de nous. Voilà. Ok, donc ici il y a, on ne peut pas rentrer, mais c'est encore un local. C'est encore un local. D'accord. C'est encore un local où ils font les opérations. On va essayer. Voilà. C'est ici que moi-même je suis intervenu. J'ai eu mon opération dans ce local-là. Ensuite, vous avez un deuxième local. Ici. Là, on voit. Vous voyez à l'écran, par exemple. Ils sont vraiment super bien équipés. Il y a toujours un chirurgien et une assistante dès que vous arrivez dans ce local. Bonjour. Il faut savoir que le chirurgien travaille sur la personne, l'assistante aide le chirurgien et donne aussi la traduction. Car en général, c'est des étrangers, donc elle traduit en même temps s'il y a des problèmes ou s'ils veulent quelques changements que ce soit au niveau de la dent ou du problème qu'il y a quand ils font les réparations ou soigner la personne. Voilà, on va les laisser travailler. Donc on a un deuxième cabinet. C'est la chirurgie. Et là on rentre pas. Chirurgie, oui. Ok, donc on a un autre cabinet de chirurgie, mais là pareil, ça doit rester stérile. Donc on ne peut pas trop les déranger. Mais ils travaillent actuellement, vous voyez. Aussi une chirurgie. D'accord. Donc ici aussi. Voilà, vous voyez, toujours le même système. Il y a quand même le chirurgien, une assistante. Chirurgul maxillofacial. Bonjour. Alors le monsieur, je le reconnais parce qu'il a travaillé sur moi et il travaille très bien. Merci beaucoup. Ok. Voilà, on a fait un peu. Pour faire
Thérapie. C'est la thérapie. Une thérapie, Oui. c'est-à-dire thérapie. Obturatie. Une obturation des trous. Ah ok, donc là, la dame qui est là, elle fait une obturation apparemment des trous qu'il y a dans les dents de la personne. Donc ils font vraiment de tout. Ils peuvent très bien faire de la chirurgie comme de l'obturation apparemment, comme un peu vraiment de tout. Ah bah voilà notre grande responsable, c'est Ina. Voilà, c'est elle la responsable de la clinique. Elle est un peu timide, hein. Donc on la retrouvera plus tard. Donc voilà. Alors cette dame elle est toute seule, pourquoi? Parce que apparemment c'est une personne qui est du coin, donc il parle très bien la langue. Et c'est juste une obturation qu'ils font au niveau des appareils. Donc là il n'y a pas de grosse chirurgie, donc ils n'ont pas besoin d'une assistante personnelle. Voilà. Donc vous voyez, elle arrive à travailler toute seule. Et encore une fois, c'est très professionnel parce que il y a quand même la radio qui est là, donc elle voit très bien ce qu'elle fait. C'est vraiment du pareil, il y a toujours la climatisation, l'éclairage communique et les appareils également. On va les laisser travailler tranquillement. Merci. Voilà, donc on a fini pour ce deuxième étage que je vais couper et reprendre tantôt. Comme là. On voit les implants qui ont été mis. Donc en fait, ils viennent ici pour voir si tout est bien ajusté et si ça prend bien au niveau de la mâchoire. Voilà. Donc il y a quand même pas mal de local ici, hein. Je coupe et je reprends. C'est toute une étape, hein. Donc c'est vrai qu'on ne s'imagine pas, quand on paye ce prix-là, on ne s'imagine pas, mais il y a du boulot derrière. Parce que quand on regarde tout ce qui est avant, travail, pendant et après. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un suivi derrière. Les dents, elles sont quand même garanties. Vous avez plusieurs qualités différentes de dents que vous devez choisir à l'origine quand on vous fait le devis. Et une fois que vous avez fait votre devis, il faut savoir qu'il y a un suivi derrière. Là, Ina, la responsable de la clinique, qui m'a expliqué tout en détail quand on est arrivé. Elle m'a dit il ne faut pas croire que c'est terminé, une fois que l'intervention elle est faite, il faut un suivi derrière. Donc je vous reprends. Voilà. Donc il y a tout un système de suivi après, parce que vous avez déjà une fois que tout est fini. Donc moi j'ai pas encore eu mon intervention. Là c'est les dents provisoires. On attend encore, tout est prêt. Mais les chirurgiens doivent encore travailler sur mon appareil définitif. Et vous verrez la différence entre mon appareil provisoire et l'appareil définitif. Quand ce sera fini, on a une sorte de gouttière qui est à garder les nuits quand on dort, parce que sinon on fait un frottement au niveau des dents. Et cette gouttière va permettre justement qu'on n'abîme pas ses dents. Une fois qu'on aura passé les 6 mois, donc 6 mois plus tard, on aura de nouveau une visite, ou alors je ne sais pas si c'est à Chisinau ou si c'est à Liège avec Nicolas, mais on devra être visité pour voir si nos dents justement elles n'ont pas été frottées pendant la nuit. Et c'est pour ça qu'on a une gouttière à prendre et il faut vraiment la maintenir, cette gouttière. Je sais que c'est pas évident, moi-même je vais galérer pour la mettre, pour la maintenir la nuit, mais il faut la maintenir. Ça évite l'usure des dents. Et si vous prenez une qualité supérieure, ce serait con de gaspiller de l'argent à revenir pour dire de refaçonner vos dents alors que vous avez payé une fortune pour ça. Donc il faut vraiment écouter ce que la responsable vous dit et appliquer au niveau de cette gouttière. Une fois que ça sera fait, on a une visite médicale à faire tous les ans avec une radiographie pour voir si les implants n'ont pas bougé, si l'appareil n'a pas bougé, s'il n'y a pas de problème. Et on doit l'envoyer justement en garantie ici à la clinique pour faire voir qu'on a bien fait une radiographie. Et si c'est pas fait, ils ne pourront pas intervenir en cas de problème parce que ça fait partie de la garantie. Donc lisez bien votre contrat quand vous l'avez, parce qu'il y aura vraiment beaucoup de choses à retenir et à faire une fois que vous aurez fait vos dents. Je vous reprends dans 2 minutes.
Alors comme je vous le rappelle, moi je ne travaille pas du tout ici, je suis client lambda comme tout le monde. Mais je voulais vraiment vous immerger de manière à ce que vous compreniez à quel point c'est important. On essaye d'agir au mieux. Et n'ayez pas peur de demander à la personne donc, qui sera affectée à vous si jamais il y a le moindre problème dans l'appartement ou alors si jamais vous avez envie de visiter quoi que ce soit, il faut lui demander. Ça fait partie du pack, on va dire, quand vous faites votre devis, ça fait partie du pack qu'on s'occupe de vous. Donc il ne faut pas hésiter à demander. Il y a des choses à revoir, comme ce genre de choses. Ce genre de choses, c'est un plastique pour protéger les chaussures, pour éviter de mettre trop de microbes dans la clinique. Et c'est tout à leur honneur. On avait l'année dernière, il y avait une machine pour ce genre de choses. Cette année, il n'y a plus de machine. Je ne sais pas ce qu'il y a eu exactement, mais comme je l'ai expliqué à la responsable, pour les personnes d'un certain âge ou les personnes qui ont mal au dos ou les personnes handicapées, c'est assez compliqué de mettre ce genre de choses à main nue. La machine était vachement utile. Donc j'espère qu'elle nous écoutera et qu'elle remettra cette machine en temps voulu, que ce soit dans cette clinique ou dans l'autre clinique qu'on a visité tantôt, parce que c'est vachement utile. C'est tous des petits détails qui font que on a un bon contact avec le personnel qui est ici et on arrive toujours à communiquer. Il n'y a aucune prise de tête. Toutes les choses négatives peuvent être transformées en positives parce qu'ils ne demandent pas mieux en fait qu'on leur explique notre ressenti. Et moi personnellement, je voulais vraiment aider parce que la première fois que je suis venu, j'étais un peu paniqué et j'étais perdu. Donc j'espère que notre vidéo va vous aider. Je sais qu'il y a beaucoup à voir. Après, prenez le temps de regarder les vidéos pour comprendre, pour voir les lieux, pour voir l'appartement où vous allez venir et même la ville. Si vous voulez sortir à des endroits, demandez conseil à la clinique. Ils vous diront toujours où vous pouvez aller. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura bien aidé. Et comme je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente à l'appartement, Nicolas a mes coordonnées. Si vous voulez me joindre, il n'y a aucun problème. Et je vous rappelle une chose, c'est que je ne suis vraiment pas payé pour ça. Donc je ne fais pas partie de la clinique, je suis un client comme vous. Et je referai une vidéo quand j'aurai mes nouvelles dents définitives. Voilà, merci à tous. Alors voilà, comme je vous disais, on a un exemple encore maintenant. On a donc une cliente qui vient de Belgique également, c'est Marc. Voilà. Et donc il y a le chirurgien qui est là et l'assistante qui parle français, voilà, Anastasia, qui est toujours aux côtés de nous quand on fait une intervention. Donc Marc apparemment, ils vont lui retirer toutes les dents parce qu'elle en a marre, hein, elle ne veut plus manger. Donc voilà, c'est ce genre de personne qui fait une intervention. Mais là, c'est juste pour un contrôle en fait au niveau de l'appareil, le nouvel appareil, parce qu'elle a l'appareil provisoire comme moi. Donc là, en fait, ils vont lui prendre une sorte de calibrage, vérifier que tout est bien réglé pour son nouvel appareil. Donc je vous reprends après. Donc là, ils sont en train de lui mettre une sorte d'écarteur. Encore une fois, tous les outils qu'il prend, c'est vraiment des outils qui ont été stérilisés. On a vu tantôt. Voilà. Ça, c'est l'étiquette qu'on a vue. Et ça, ils savent quand ça a été stérilisé. Tous les appareils qu'il prend sont bien stérilisés. Là, apparemment, c'est ce qu'ils veulent mettre pour essayer, pour voir si c'est la bonne taille en fait, les bons diamètres. Donc là, il est en train d'enlever
provisoire. Donc grâce aux implants. Je vais devoir couper et je reprends après quand il essaye l'autre. Voilà, donc on revient avec Marthe. Ils sont en train de nous mettre un appareil vraiment pour voir, parce qu'avant sur l'appareil provisoire apparemment il n'y avait pas les prémolaires du fond. Donc là c'est un appareil qui va voir si la forme est bonne et il y a les prémolaires actuellement. Donc elle va devoir s'habituer à avoir un petit peu plus de dents. Elle va avoir les dents de Robocop. Et je peux reprendre tantôt. Voilà, ça, c'est la structure. Скажи, пусть расслабит челюсть. Relaxez les mâchoires du bas. Ferme, ferme. Ouvre, ouvre, relaxation. Ferme. Détends ton menton. Ouvre, ouvre. Je rappelle que c'est une structure en céramique, donc faut pas paniquer. Hein. Ça va pas être comme ça au final. Hein. Il y aura des dents, vous inquiétez pas. Mais là, c'est juste pour prendre vraiment la dimension de la mâchoire et qu'il n'y ait pas de problème au final. Donc, comme Anastasia elle expliqué, il y a des chirurgiens qui préfèrent faire un essai avant pour être sûr que l'appareil, la structure métallique est bien conforme, parce que comme il y a les prémolaires du fond qui ont été rajoutés, ils ne voulaient pas que Marthe elle ait des douleurs. Que le mien était sûr de lui, qu'il n'allait pas avoir de problème. Donc chacun a sa manière de travailler. Souris. 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 T'as pas lavé tes dents aujourd'hui. Mouille un peu tes lèvres et re-souris. Souris. On va le laisser travailler un peu.
Voilà, rebonjour. On est dans la nouvelle clinique à Chisinau et on va vous présenter cette nouvelle clinique de manière à ce que les gens connaissent un peu et voient un peu comment ça marche ici. Voilà. Donc, dès que vous rentrez, vous aurez toujours ce genre de choses. C'est des plastiques à mettre à vos chaussures pour pas abîmer. Il faut savoir que c'est tout neuf, c'est pas encore installé. Et vous aurez ce genre de salle qui n'est pas totalement terminée. C'est une salle qui est bien sûr climatisée. C'est hyper moderne. Voilà, c'est le genre de salle que le chirurgien aura. Avec le matériel qu'il faut. Et ça c'est, je rappelle, la deuxième clinique qui est à Chisinau. Donc il y a une deuxième salle juste à côté, qui est quasiment identique, avec des fauteuils pour les personnes, au cas où ils doivent attendre. Et là, c'est à peu près la même configuration. Voilà. Une nouvelle machine à café, ici. Vous aurez également les toilettes, qui sont hyper modernes. C'est magnifique. Le travail, franchement, il a été super bien fait. Regardez ça. C'est très moderne, très très beau. Maintenant, on va passer à l'étape supérieure. On va monter à l'étage. Je vous reprends tout de suite parce que je dois couper, étant donné que les vidéos elles doivent être compressées. Donc je vous reprends directement à l'étage. Alors voilà, on arrive donc à l'étage. Alors ici, pareillement, vous avez plein de locales. Là, on va retrouver une autre salle, encore une fois, comme celle du bas. Et toujours climatisé, toujours avec des appareils très sophistiqués. C'est très propre. C'est vraiment de la qualité. Et là, donc, on va pas rentrer parce qu'il y a un client. Mais je vais vous faire voir. Il y a déjà un chirurgien qui est en train de travailler sur une personne. Voilà. Bonjour. Et il y a encore une dernière salle qui est là. Et à peu près la même chose qu'en bas. Toujours climatisé. Toujours du beau matériel. C'est vraiment très beau. Voilà. Alors voilà les amis, je suis sorti de l'appartement qui se trouve, comme je vous l'ai dit, dans le bloc. Voilà. C'est en général ici que vous allez venir pour avoir un appartement. Et je vais vous faire voir le petit magasin. Enfin, le petit, je suis gentil en disant le petit. Nous l'année dernière on n'a pas eu l'occasion d'aller à ce magasin parce qu'il était en travaux. Donc on a dû faire beaucoup de kilomètres pour trouver ce magasin. Mais là en fait il est juste en bas. En fait quand on regarde ici, nous on est à hauteur. Voilà, et ça c'est le parking du magasin. Donc je vais vous faire voir un peu l'entrée et je vous reprends tout de suite. Donc voilà, comme je vous disais, le magasin numéro 1, il se trouve juste en bas. Donc voilà, c'est exactement ici que vous allez pouvoir trouver tout ce que vous voulez. Donc on va y rentrer. Par contre, je vais devoir couper la cam et je vais juste vous faire voir l'entrée, de manière à ce que vous voyez à quel point c'est un grand magasin. Donc vous aurez une pharmacie juste à votre droite, ici. Voilà. Ça sera la pharmacie. Donc il y aura tout ce qu'il faut en cas de problème. Et derrière moi, vous aurez le grand magasin. C'est une grande surface, donc il y a à peu près de tout à manger et à boire. Voilà les amis, à bientôt. Aujourd'hui, on va faire la vidéo de l'essayage des nouvelles dents. Donc, comme vous pouvez le voir, tout est là. Tout est emballé sous vide, bien sûr hermétique et propre. Donc, je vous reprends après
après l'essayage pour voir la différence. Voilà, comme vous pouvez le voir, je suis plus à la clinique, je suis revenu à l'appartement. Il y a eu quelques petits soucis pardon, avec mon appareil. Apparemment, il a été mal façonné. Donc, il y avait beaucoup trop de douleur au niveau de la pression sur la mâchoire. Donc, le chirurgien a essayé de modifier lui-même, mais il y avait trop à modifier. Donc, il a préféré le renvoyer au technicien qui va remodeler l'intérieur de l'appareil pour éviter les douleurs que j'avais tantôt quand on a essayé le nouvel appareil. Voilà, mais j'espère que demain ça ira mieux. Normalement j'ai rendez-vous demain après-midi, donc on verra bien demain. Mais là, je vous avoue que je suis un peu KO. On m'a chipoté pendant 2h30, 3h dans la bouche, donc je suis un peu fatigué. Voilà, bonne soirée. Rebonjour tout le monde. Voilà. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé depuis mercredi. Parce que mercredi, j'avais rendez-vous à la clinique pour mettre mes nouvelles dents. Apparemment, il y a eu un peu trop de matière dans les nouvelles dents. Donc le chirurgien, quand il me les a mis, ça m'a fait vraiment mal. Donc il a dû les mettre quand même pour avoir les empreintes et pour modifier l'intérieur de l'appareil. Ce qui a été fait, j'avais rendez-vous le lendemain qui a été annulé parce qu'ils n'avaient pas encore fini de travailler. Donc le lendemain, on était déjà le jeudi. Et pour en finir, je les ai mis hier aux alentours de 11h30. De là, ça a été par contre parfait. Il n'y a pas eu de gros problèmes. Des petites douleurs au niveau du serrage et j'en ai encore à l'heure actuelle. Mais c'est vraiment au niveau du serrage de l'implant. C'est une petite douleur, c'est assez supportable. J'ai pas dû prendre de cachet, donc c'est vraiment léger. Pour le moment, rien à craindre. Hier soir, on a été manger. J'ai mangé réellement hier soir. Hier midi, j'avais pas trop faim. J'étais assez stressé de ne pas avoir eu mon appareil. Donc du coup, j'ai pas beaucoup mangé. Mais hier soir, on a bien mangé et voilà. Donc vous pouvez constater, il y a une légère différence quand même entre l'appareil provisoire et le définitif. Donc, si on résume, vraiment au niveau de la clinique, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment des professionnels. Et c'est vrai que pour des étrangers qui viennent ici en Moldavie, c'est pas évident de franchir le cap, le premier pas. Et c'est une aventure, hein, franchement. Si on m'avait dit il y a 1 an et demi que j'allais venir ici pour enlever toutes mes dents et faire un appareil pour le reste de ma vie, j'y aurais pas trop cru. Maintenant, c'est fait. Donc, je voulais vraiment apporter ma contribution avec les vidéos pour vous expliquer depuis l'arrivée à l'aéroport jusqu'à la clinique. Si vous voulez vraiment franchir le cap, voilà, n'ayez pas peur. Moi, je vous dis, je reste en Belgique, à côté de Dottigny. Donc, Monsieur Nicolas a mes coordonnées. Et moi, j'ai ses coordonnées. Et d'une manière ou d'une autre, on va être amené à se voir parce qu'on va faire une petite interview ensemble. Avec des clients aussi qui sont là, Marthe et Elder. Donc il va nous demander notre ressenti.
et on fera avec plaisir la vidéo pour que les gens hésitent moins à partir à l'étranger pour faire ce genre de choses qui coûtent extrêmement cher en Belgique. Donc oui, ça reste un gros budget, mais quand on compare par rapport à chez nous, ça reste abordable. Il ne faut pas oublier que sans nos dents, on a vraiment de la misère à manger. Et j'en ai fait les frais l'année dernière et je peux vous dire que aujourd'hui, on est content d'avoir des nouvelles dents pour pouvoir manger normalement et vivre normalement. Donc voilà, n'hésitez pas à demander à Nicolas mes coordonnées si vous voulez plus de détails. Et j'espère que mes vidéos vous auront aidé à avoir confiance, ce qui n'est pas évident quand on est en Belgique et qu'on doit venir ici. Après, je vous avoue que la bouffe est complètement différente par rapport à chez nous. Il faut un temps d'adaptation pour chercher les produits, pour s'acclimater un peu partout. Mais les gens de la clinique vont vraiment vous accueillir à bras ouverts. Ils sont d'une gentillesse incroyable. Donc vous pouvez vraiment avoir confiance en eux. Voilà, je vous refais un petit coucou quand j'arrive à l'aéroport. Voilà, donc David, ce matin, vous revenez de Moldavie, vous êtes arrivé à l'aéroport, et puis on avait convenu de se rencontrer pour avoir cette discussion. Donc pour résumer, est-ce que vous pourrez rappeler quel traitement vous avez eu et quel a été le coût global, je veux dire tout compris, avec même l'hébergement et les billets d'avion? Alors, nous, on avait donc choisi à l'origine de mettre 6 implants en bas et en haut. Et au niveau de la qualité des dents, on ne voulait pas partir sur du supérieur et on ne voulait pas de l'inférieur non plus. Donc on avait vraiment choisi un milieu de gamme. Après, quand on avait fait le prix global, je pense qu'on était aux alentours de 12-13 000 euros à l'origine. Ensuite, quand je suis allé la première fois là-bas, j'ai eu les chirurgiens qui m'ont conseillé. J'ai eu Ina, la directrice de l'agence qui est là-bas, qui m'a conseillé également en me disant que, vu mon jeune âge, aussi, que j'avais encore pas mal d'années à vivre et qu'il aurait été préférable de prendre une qualité supérieure pour être sûr de ne pas avoir de problème d'ici 20 ou 30 ans. Donc, c'est vrai qu'en réfléchissant bien, on ne sait pas jusqu'à quel âge on va vivre, donc j'étais plus à 1000 ou 2000 euros près, donc j'ai réfléchi avec mon épouse, on a pris la décision de prendre la qualité supérieure, que maintenant je ne regarde pas. Et donc, on en arrive du coup à un prix global qui doit être aux alentours de 13-14 000. Oui, un petit peu plus, en comptant le voyage, le logement, et les coûts de la vie là-bas aussi. Je pense qu'on est plus aux alentours de 15 000 euros. 15 000. Ouais. Mais en incluant le billet d'avion, la nourriture sur place. Tout. Ouais. Okay. Tout compris. D'accord. Ouais. Et donc là, le travail est terminé. Le travail est terminé. Si tout va bien, on se reverra plus. On reste en contact pour les contrôles périodiques. Donc tous les 6 mois, vous allez aller chez notre dentiste ou chez votre dentiste en Belgique pour faire un contrôle périodique. Et ça va d'une part prolonger votre garantie. Tout à fait. Et puis ça va aussi vous permettre de garder vos implants plus longtemps puisqu'on va vérifier régulièrement. Comme une voiture, il y a un entretien à faire. Exactement. On n'a pas le choix. Oui. Parce qu'une fois qu'on a goûté à la vie sans dents, on sait le mal que ça fait. Donc maintenant que j'y ai goûté, je suis plus dans l'optique de me dire, c'est vrai, ils ont bien raison de dire tous les 6 mois, il faut faire un détartrage et vérification que tout va bien.
je suis moins sceptique maintenant. Qu'au début, je me disais, oui, ils disent ça pour que on va chez eux. C'est ce qu'on pense au début, hein. Oui. On se dit, la vie, c'est l'argent. Donc, on imagine qu'après qu'on a mis les implants, bah, ils veulent encore chercher un moyen de nous soutirer un peu d'argent. Mais franchement, quand on a vécu ce que j'ai vécu, je réfléchis à 2 fois et je me dis que oui, ça vaut le coup de faire un bon entretien tous les 6 mois. Mhm. Et alors, donc dans nos différentes discussions, on avait aussi convenu de faire cette petite interview, cette discussion. C'est moi qui l'ai proposé d'ailleurs. Voilà. Et puis, nous, donc l'objectif, c'était de parler du positif, mais aussi du négatif. Tout à fait. Et puis, on s'est dit, oui, pourquoi pas. C'est vrai qu'on parle énormément du positif, on se met beaucoup en avant, on parle des nouvelles technologies, on parle de tout ce qu'on fait de bien. Mais peut-être qu'en termes de transparence, on peut peut-être faire quelque chose d'encore mieux en invitant un patient à discuter de ce qui va bien et puis de ce qui est améliorable. Et donc, ce qui est sûr, c'est que ça nous a déjà permis d'améliorer certains points. Mais on peut peut-être repasser un peu sur ces points-là, donner quelques exemples. Moi, de ce que je retiens, c'est que sur la partie dentaire et ce qui se passe à la clinique, globalement, vous êtes apparemment assez satisfait. Quasiment parfait. Il y a 2-3 petits détails, mais sinon le travail en général, le professionnalisme, il est là. Oui. Après, c'est vraiment des petits détails qui font que, au niveau humain, il y a quelques petites choses à améliorer et au niveau matériel aussi, quelques petites choses à améliorer. Donc, est-ce que dans la partie humaine, on avait eu, je me souviens, une discussion sur un peu la froideur de certaines personnes à la clinique, le fait qu'il y a certaines personnes qui sourient pas. Si je me souviens bien de la discussion, c'était un peu ce sujet-là. Oui, c'est ce qui nous a choqué. Pas la première année, parce que la première année, on a eu affaire à Rodica, qui était à l'accueil et qui est merveilleuse, qui nous a accueillis la première fois avec un grand sourire et ça nous a aidés par rapport à ça. Parce qu'on arrive quand même dans un climat qu'on ne connaît pas, une clinique qu'on ne connaît pas, et quelqu'un qui vous accueille à bras ouverts et avec un grand sourire, ça fait toujours plaisir plutôt que de voir une personne qui fait la tête. Donc c'est pas grand chose, mais humainement, pour nous en tant que clients, c'est quand même beaucoup plus agréable de voir quelqu'un qui sourit dès qu'on arrive, quoi. Oui, c'est une discussion en fait qu'ensuite on avait eue avec l'équipe et c'est, j'avoue aussi que c'est une remarque qu'on a déjà entendue avec d'autres patients. Le terme général qu'on entend, c'est la froideur des gens de l'Est. Et c'est vrai que c'est pas forcément dans la culture de tout le monde, en tout cas à mon avis, de sourire. Je pense que ceux qui sont confrontés habituellement aux gens de l'étranger vont être peut-être un peu plus souriants et vont avoir peut-être un peu plus d'empathie, où ils vont montrer plus, être un peu plus ostentatoires. Alors que le Moldave de base, généralement, n'est pas forcément souriant, ne dit pas forcément bonjour. Si vous souriez et que vous dites bonjour, parfois ça peut être interprété comme quelque chose d'étrange. Ouais. Mais c'est vrai que dans la culture, oui. Pour une clinique qui travaille principalement avec des étrangers, on doit se faire le petit rappel de dire attention, vous n'êtes pas uniquement avec des Moldaves, vous êtes aussi avec des étrangers. Et on a besoin d'un espèce de contact social, affectif, de sourire, c'est des petites choses, c'est pas grand chose, hein, mais c'est comme on dit, peut-être la politesse ça sert à rien, mais en fait ça fait une grosse différence quand même. Et un petit sourire, c'est pareil, ça coûte pas grand chose, et puis ça peut changer la journée de la personne en fait. Tout à fait. Tout à fait. Et quel que soit le problème, à partir du moment où elle est accueillie avec le sourire, je veux dire, nous, on va peut-être faire d'un petit truc une grosse polémique, alors qu'il n'y a pas lieu d'être, mais sur le coup de l'énervement, qu'on a mal aux dents, qu'on n'est peut-être pas de bonne humeur, mais en ayant une personne devant nous qui est tout le temps souriante, tout le temps gentille, on n'arrivera pas à s'énerver. On restera plutôt calme. Oui. Et c'est vrai que le fait, comme vous dites, d'avoir de l'empathie pour le patient,
ça va nous faire redescendre nous-mêmes quand on se sent un peu énervé. Mhm. C'est toujours plus agréable. Oui, oui. Et alors, vous disiez aussi, vous parliez d'un aspect du matériel aussi. Oui, alors on parlait justement l'année dernière, donc la première année que je suis allé là-bas, j'ai pas fait de vidéo du tout. C'est vraiment à la fin de l'année dernière, quand je suis rentré, que je me suis dit, voilà, il y a quand même des petites choses à revoir. C'est pour ça que j'en ai parlé avec Nicolas pour faire quelques vidéos. L'année dernière, on avait remarqué qu'il y avait un appareil, rien en rentrant dans la clinique, pour mettre des plastiques aux chaussures. Il faut savoir que l'hygiène là-bas, c'est hyper important, donc on est obligé de mettre ou des plastiques ou alors cet appareil qui les met automatiquement. J'ai trouvé ça hyper pratique pour les gens qui ont un problème de dos ou pour les personnes âgées, pour même les handicapés même, hein. Et même pour les fatigués, c'est très, très pratique. Et là, cette année, par contre, on ne l'avait plus, cette machine, donc on l'a vachement regretté. Parce que moi, j'étais très observateur cette année, vu que je savais que j'allais faire des vidéos. Donc j'en ai fait la remarque à plusieurs personnes et on m'a dit qu'il y avait des petits problèmes en ce moment. Bon, avec la guerre en Ukraine et en Russie, c'est pas toujours facile, donc j'entends. Après, ça reste quand même un plastique qu'il faut chercher, que ce soit en Russie ou en Ukraine. Il y a toujours moyen de le trouver ailleurs. C'est un petit détail, j'entends pour eux, mais pour nous en tant que clients, quand je vois des personnes de 80 à 90 ans devoir mettre ces petits trucs en plastique aux chaussures, je peux vous prier de croire que c'est pas toujours évident. J'ai vu des personnes arriver en béquille, pareil, qui avaient des problèmes de jambes, qui n'arrivaient même pas à mettre leur plastique. C'est une personne qui était à côté ou qui les accompagnait, qu'ils ont dû le mettre. Donc je pensais en disant qu'il y a moyen d'améliorer la chose. Même si on n'a pas cette machine, la personne qui vous accueille à l'entrée, si elle voit ce genre de personne qui est âgée ou qui a des problèmes, voilà, faut pas hésiter à aller vers elle et à lui donner un coup de main. Ça coûte pas cher. Et franchement, la personne, elle va être vraiment reconnaissante d'être intervenue pour ce genre de petits détails. Après, on avait remarqué aussi que l'année dernière, on avait des petits cafés, des petits verres d'eau. Cette année, on n'a pas. Donc, j'ai bien vu que la clinique était en travaux, qu'ils essayent encore d'améliorer la clinique par rapport à l'année dernière. Donc, je le vois bien qu'il y a de l'amélioration. Et il y a une deuxième clinique qui est en train d'être ouverte également. Donc, on va dire qu'ils sont un peu débordés. Mais comme je l'ai fait remarquer à la directrice de l'agence, nous, en tant que clients, on s'en fout. C'est pas méchant, mais on s'en fout. C'est pas vos affaires. Quoi. Voilà. Oui. Nous, on paye le prix. C'est pour avoir tout bien, quoi. Donc, c'est des petits détails qui font que ça coûte pas cher un verre d'eau ou un café. Puis c'est pas forcément compliqué à mettre en place. Non, c'est jamais très compliqué. Il faut du temps et... Voilà, c'est le genre de petits points d'amélioration qui font du bien à entendre, Ouais. qui nous font du bien parce que peut-être que nous, en étant la tête dans le guidon dans les travaux, on n'a peut-être pas pensé et on a besoin de gens comme David qui heureusement nous font un feedback et le feedback sera toujours un cadeau et ça nous permet de nous rendre compte de ces petites choses qu'on peut améliorer. Souvent c'est des petites choses qui sont faciles à changer. Exactement. Mais il faut quand même qu'il y ait une personne, parfois plusieurs, qui nous fasse la remarque et donc voilà, on est content de les avoir. Par rapport aux surchausses qu'on met sur les chaussures, donc il y avait effectivement un appareil où on enfonce le pied, on reste debout, on met le pied dedans, la surchausse se met automatiquement sur votre pied à la taille de votre chaussure, quelle que soit la taille et la forme de votre chaussure, et vous protégez votre chaussure. Il y a une espèce d'isolation de votre chaussure qui fait que si vous avez votre chaussure qui a marché dans la rue, vous n'amenez pas forcément toutes les poussières de dehors à l'intérieur dans toutes les salles. Et donc c'est super hygiénique dans le sens où ça protège la chaussure.
mais en plus aussi dans le sens où pour la mettre, on n'est pas obligé de toucher sa chaussure avec ses doigts. Et c'est vrai que le fait de devoir mettre sa petite surchausse soi-même avec ses mains, déjà c'est pas confortable, et puis en plus on est obligé de toucher un peu ses chaussures, et donc en termes d'hygiène c'est effectivement beaucoup mieux d'avoir cet appareil, donc on doit effectivement... Surtout qu'après, en général, on touche à notre bouche. Oui. Oui, oui. Donc même si on se désinfecte les mains en rentrant dans la clinique et qu'il y a du gel hydroalcoolique partout, voilà, c'est quand même beaucoup mieux si au départ on n'a pas touché ses chaussures aussi. Donc oui, ça effectivement. Et puis ouais, le petit verre d'eau, le petit café, effectivement, c'est quelque chose assez... pas grand-chose. Assez simple. Un petit verre de l'amitié, ça coûte rien. Oui. C'est toujours agréable, surtout qu'il y a des moments... on peut le comprendre, il y a les chirurgiens, ils sont occupés et on a un rendez-vous à telle heure, il n'est pas à l'heure. Le chirurgien, il ne peut pas calculer à la minute près comment ça va se passer. Donc au début, on est peut-être un peu choqué parce qu'il faut attendre un quart d'heure, 20 minutes, mais après, on se rend compte du travail. Donc il peut très bien y avoir un problème de dernière minute qui lui coûte une demi-heure de plus et on doit attendre. Donc du coup, si on vient déjà un quart d'heure, 20 minutes avant, qu'on doit encore attendre une demi-heure, qu'après on est encore 2 heures dans... Ça fait une paire d'heures, donc penser à s'hydrater une fois qu'on touche aux dents, c'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Après, au niveau de la clinique, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est vraiment des petits détails qui ne coûtent rien à améliorer. On a plus de... C'est pas un problème, mais une amélioration à faire au niveau des logements, voilà. Donc là non plus, c'est pas grand-chose. C'est des assiettes qui manquent, c'est un micro-ondes qui manque, une petite bouilloire, casserole, il y a petite et grande, ou alors ou tu as la trop petite ou tu as la trop grande. Ça coûte pas trop cher de réinvestir là-dedans. C'est des bricoles à améliorer. Et je pense qu'il y a toujours moyen de le faire assez rapidement et qui n'est pas très onéreux. C'est vrai qu'on ne fait pas d'état des lieux quand le patient arrive, quand le patient repart. On devrait le faire quand même. On devrait le faire et c'est vrai que... Ça aiderait déjà le patient à dire, voilà, ils ont fait un état des lieux à l'aller, ils vont le faire au retour, donc on reste cool, on en prend soin, on ne fait pas le con. Et que ce soit pour vous ou pour nous, ce sera bénéfique. Au moins, nous, on arrive dans un appartement que tout est correct et tout est nickel. Et vous le récupérez de la même manière. Oui. Puis ça permettrait de connaître les petits défauts ou les petites dégradations plus tôt et pouvoir intervenir et pas forcément attendre. Il y a des choses que c'est rien du tout. Le rideau qui manque 2-3 crochets, ça pendouille. Mais une fois que ça pendouille plusieurs mois, après ça s'arrache. C'est des bêtises, hein. Une latte qui est enlevée ou qui est décollée. C'est pas grand chose à refaire, donc c'est tous des petits détails. Après, moi quand je suis arrivé, voilà, j'ai eu un petit problème avec la télé, j'arrivais pas à la faire fonctionner. J'ai fait donc un retour à la clinique, ils m'ont envoyé le chauffeur, Alexandre, qui a réussi par je ne sais quel miracle à faire marcher la télé. Ce qu'il faut aussi préciser, c'est que bon, on dit qu'il y a la télé, mais il n'y a pas vraiment de chaîne francophone. Il y a peut-être TV5 Monde ou France 24, peut-être les deux. Et donc c'est quand même aussi assez limité. Quand on dit qu'il y a la télé, vous pouvez considérer qu'il y a un écran pour brancher votre iPad ou votre ordinateur si vous voulez regarder quelque chose que vous mettez vous-même sur l'écran. Mais sinon c'est que les infos en continu de TV5 Monde et de France 24. Donc, mais le fait d'entendre parler français, ça nous détend un peu. Même si c'est pas 24 sur 24. Moi-même, quand je me rends sur place, je regarde aussi un peu la télé. Et puis on peut au moins rester au courant des infos qui se passent un peu chez nous. Mais bon, c'est pas grand-chose encore une fois, hein, mais c'est tous des petits détails qui font qu'on améliore notre quotidien. Quand on est tout seul, c'est pas toujours évident. 14 jours, c'est long. C'est long. Surtout au deuxième séjour, vous disiez que, et on le sait, au deuxième séjour, il y a beaucoup le laboratoire qui travaille et il y a beaucoup de temps d'attente pour le patient
où il n'est pas à la clinique, c'est pas qu'on ne travaille pas, mais c'est qu'il faut un certain temps pour ajouter une couche de céramique, pour ajuster telle Pour en prothèse, enlever. ou pour en enlever. Ouais, dans votre cas, il a fallu en enlever un petit peu parce que ça Beaucoup, ne oui. passait pas. Et donc, ouais, c'est le deuxième séjour, ça vous a paru un peu long finalement. Beaucoup plus long que le premier. Oui. Autant le premier m'a fait beaucoup plus souffrir, parce qu'il y avait vraiment la douleur des 21 ou 22 dents que je devais enlever, plus les 12 implants que j'ai mis. Donc j'ai eu mon quota de douleur pendant un moment. Et là aussi, on en revient à ce genre de petits détails. Moi, malheureusement, comme un idiot, quand je suis venu la première fois, j'ai pas pris mes médicaments pour les dents. Et j'aurais dû les prendre. Comme pour les aftes. J'ai eu énormément d'aftes la première fois qu'on m'a enlevé les dents. Ma bouche, elle était remplie. Et j'ai pas pris ma petite pipette pour brûler les aftes. Je l'ai pas pris avec non plus. Et je l'ai vachement regretté. C'est ce genre de petites choses que j'ai dit à Nicolas, qu'on devait préciser aux clients. Donc, pensez à prendre vos médicaments pour calmer la douleur, parce qu'en Moldavie, on n'a pas les mêmes médicaments qu'en Belgique ou en France ou en Italie. Chaque médicament est différent. Donc, pensez à prendre vos médicaments, que ce soit pour la douleur, pour les aftes ou pour quoi que ce soit. Pensez à vraiment prendre vos médicaments, c'est important. Donc à la clinique, on vous avait prescrit le classique antibiotique, anti-inflammatoire et antidouleur. Ouais. Et votre grosse difficulté, c'était qu'à un moment, vous aviez besoin de ce produit pour brûler les aftes. Mais il n'y avait pas l'équivalent en Moldavie. Et donc, il a fallu... On m'avait retiré les dents, donc oui. Pour parler, quand tu n'as plus de dents, c'est hyper compliqué. Quand tu es à l'étranger, c'est encore plus compliqué. On avait le masque, c'était la période du Covid. Et j'étais blindé d'aftes. Donc, j'ai pas eu de bol, quoi. Franchement, au niveau douleur, je crois que j'ai eu la totale. Et autant il y a des gens qui ont fait comme moi, qui ont enlevé toutes leurs dents, ils n'ont eu aucune douleur. Quasiment pas. Ils ont été à peine marqués. Moi, je ressemblais à Elephant Man le lendemain. Hein. Donc, non, j'ai pas eu de bol à ce niveau-là. Donc, je suis pas très bien placé pour dire du bien de la clinique, en fait. Hein. J'ai été marqué comme je sais pas quoi, j'ai eu que des problèmes, que des galères. Mais quand on fait le tour de tout, voilà, moi je regarde que le professionnalisme et non pas la malchance que j'ai eue. Et au final, le résultat est là. Le résultat est là maintenant, voilà. Donc, enfin, on va revenir sur la deuxième période. La deuxième période, donc je suis arrivé le samedi vers 13h à peu près. À 14h, j'étais déjà en clinique pour enlever mes dents, pour faire les empreintes, pour préparer le nouvel appareil. Donc ça a été très rapide. J'ai dû retourner le lundi donc, pour remettre mon appareil provisoire. Et on a eu rendez-vous donc 8-9 jours après pour essayer le nouvel appareil définitif. Manque de bol pour moi, encore une fois. L'appareil, il y avait beaucoup trop de matière. Donc j'ai douillé, encore une fois, quand il me l'a mis. Il faut savoir qu'il doit vraiment rentrer dans votre gencive, l'appareil. Donc si il y a un peu trop de matière, ça va vous faire hyper mal parce qu'il faut forcer pour avoir les empreintes et pour bien mettre les vis. Donc il va galérer. Mais après, moi, je ne comprenais pas trop pourquoi il y avait eu ce problème-là, mais j'ai bien réfléchi. S'il n'y a pas assez de matière, en fait, l'appareil va bouger. Il va y avoir comme un espace, et la nourriture va se coincer. Exactement. Oui. J'ai pensé à ça, pourquoi? Parce qu'avec l'appareil provisoire, j'avais l'espace, donc je sentais bien qu'il y avait des aliments qui passaient en dessous de la mâchoire, qui étaient assez gênants, et quand on a des filaments qui passent, c'est assez embêtant. Et après, j'ai bien réfléchi et j'ai compris pourquoi il y a eu ce petit défaut, entre guillemets, de trop de matière. Mais sur le coup, j'ai douillé encore une fois parce que j'avais la mâchoire en sang, vu qu'il devait bien appuyer pour dire et une mâchoire, c'est pas très, très costaud, hein, ça saigne très vite. Donc
J'ai passé un sale quart d'heure encore ce jour-là. Oui. Et après, il a fallu encore 2-3 jours pour qu'ils enlèvent toute la matière, qui réglait tout. Et donc le vendredi, juste avant que je parte, à 11h, j'avais rendez-vous. Et miracle, tout va bien. Je suis là avec mes dents. Là, on est samedi matin. Et là, on est samedi matin. Les dernières finitions, les derniers réglages ont été faits hier après-midi. Alors j'ai fait à 11h, on m'a mis l'appareil, on m'a fait l'empreinte pour mon truc de la nuit, la gouttière la de gouttière, protection. voilà, la gouttière de protection. J'ai dû retourner à 18h donc pour voir si tout allait bien, vu que j'avais mangé un peu dans l'après-midi, très peu parce que honnêtement j'avais pas faim avec tout ce qui s'était passé. J'étais plus très stressé. D'ailleurs, j'en ai fait part à Nicolas que j'étais très énervé de ne pas avoir mon appareil et de ne pas rester au moins 24 heures avant. J'aurais bien aimé faire une nuit et voir le lendemain pour voir si tout allait bien. Au jour d'aujourd'hui, voilà, je ressens la douleur encore du serrage. Il faut savoir que le serrage, ils doivent aller jusqu'au bout. Donc, le chirurgien, moi, quand il m'a serré l'appareil, on le voit directement. On ne peut pas cacher la douleur. Dès qu'il serre de trop, tu réagis directement. Donc, le chirurgien a bien l'habitude et il te laisse te poser le temps de reprendre ta bouche normale. Et une fois que tu sens plus la douleur, tu lui fais un petit signe et à chaque fois, il remet un coup de serrage. Ça dure un bon moment. Il y en a eu pour 2 heures passées à tout faire les réglages et tout mettre en place. Donc maintenant, je sais que tout est serré à fond. Ça, c'est clair que tout est bien maintenu. Et il n'y a vraiment qu'un côté que je sens encore légèrement la pression. Il faut le temps que ça s'atténue. Mais là, encore une fois, il faut prendre vos médicaments. Parce que même si on n'a plus de dents, les médicaments réagissent quand même avec les implants qui sont à l'intérieur. Donc, et puis oui, là ça c'est donc le bridge qui vient se plaquer contre la gencive. On veut qu'il y ait un bon ajustement. C'est pour ça aussi qu'on a besoin de ces 14 jours. C'est assez long, on nous le dit souvent, mais on a besoin de pouvoir faire des essayages, des ajustements. C'est pour ça aussi, c'est entre autres expliqué, parce que pour fabriquer le bridge au départ, on a besoin après l'empreinte d'à peu près une petite semaine. Donc on a encore du temps après pour faire les ajustements. C'est court et long en même temps. Oui. C'est court pour eux, mais c'est long pour nous. C'est ça, c'est un travail qui, ici en Belgique, prendrait peut-être 1 mois, voire 2, et puis nous on le fait en 2 semaines. La différence aussi, c'est que nous, on ne doit pas se louper. On ne peut pas vous dire, on fait comme ça, et puis dans 2-3 semaines, vous revenez, on refait un petit passage d'ajustement. Donc, on doit vraiment essayer on doit faire en sorte de faire bon du premier coup. C'est ça qui m'inquiétait justement le vendredi que j'avais rendez-vous pour mettre mon appareil. Je me suis dit, mais si il se loupe, je suis dans le caca, parce que je reprends l'avion cette nuit. J'ai dit, je ne sais pas comment je vais faire, avec l'employeur, ça va être compliqué. Et Marthe, qui était là en même temps que vous sur place, elle avait eu ses dents la veille, et puis elle, c'était un peu super bien passé. Le cas parfait où on n'a pratiquement pas eu besoin de faire d'ajustement. Même l'année dernière, quand elle a retiré ses dents, elle a quasiment pas souffert. Elle a eu un peu de douleur, elle a eu un petit peu de marque sur le visage, mais franchement, pour une personne de plus de 80 ans, elle n'a pas souffert du tout par rapport à moi. Moi, j'ai pris pour 2 en fait. On n'est pas tous égaux par rapport exactement. À la douleur. D'un cas à un autre, ça peut être totalement différent. Donc, moi, j'ai pas eu de bol, mais maintenant, voilà, c'est derrière. Le principal, c'est que je peux manger, je peux vivre normalement et j'espère jusqu'à la fin. Juste aussi reparler donc de l'espace que vous aviez entre les dents provisoires et vos gencives. Donc c'est un processus classique, surtout quand on enlève les dents des patients. Donc nous, ce qu'on fait, c'est une charge immédiate sur un plan dentaire avec des prothèses provisoires fixes. Donc plutôt que de vous faire rentrer chez vous avec un dentier amovible après la pose des implants, on vous met directement des dents provisoires fixes. Donc ça doit se faire
avec certains implants particuliers qui peuvent l'accepter. On a certains critères, il faut un certain couple de serrage pour assurer une stabilité initiale suffisante pour pouvoir le faire. Mais le fait d'avoir des dents fixes par rapport à un dentier amovible, ça a quand même beaucoup d'avantages, à la fois en termes de confort pour le patient, mais aussi en termes de technique après, parce que ça veut dire que pour fabriquer les dents définitives, ici, on n'a plus dû inciser la gencive, puisque les piliers des implants étaient déjà en place et la gencive avait déjà cicatrisé autour. Quand le patient rentre avec ses dents provisoires fixes, au début, c'est quand même plus ou moins ajusté par rapport aux gencives, mais c'est un moment où les gencives sont gonflées. Et donc, dans les semaines qui suivent, elles vont dégonfler. Et d'autant plus chez les patients chez qui on a enlevé des dents, il y a voilà, encore plus quand c'est 20 dents, 25 dents, on a une résorption osseuse. Donc il y a deux éléments qui font que la gencive, elle va perdre en volume en dessous du bridge qui lui est fixe et ne bouge pas. Et donc on se retrouve avec un petit espace parfois entre ces dents provisoires, donc la fausse gencive des dents provisoires et la vraie gencive du patient. C'est un peu embêtant parce qu'il y a de la nourriture qui peut se coincer. On sait que les dents provisoires fixes, c'est pas la perfection, ça ne peut pas être la perfection parce que c'est plus épais aussi. On vous les fait à un certain moment et puis après votre gencive évolue. Mais voilà, pour nous, ça reste quand même la moins mauvaise des solutions, donc entre guillemets la meilleure, par rapport à un dentier amovible qui lui va frotter sur la gencive. Vous allez aussi avoir la gencive qui va se dégonfler, donc vous allez devoir mettre de la colle aussi, par rapport aux dents provisoires fixes qui, elles, finalement sont fixes et c'est un peu plus esthétique, il n'y a pas besoin de l'enlever. Mais il y a aussi le jour est vraiment infime. Faut pas croire, il n'y a pas 3-4 mm, c'est vraiment infime. Mais si vous, par exemple, vous mangez du gruyère, râpé avec des pâtes, tout ça, les filaments, voilà, ils vont bloquer un petit peu. Après, vous allez les faire partie. Mais c'est pas méchant. Hein. Oui. Après, on comprend quand il y a 21 dents enlevées, qu'il y a tous les implants à mettre, la mâchoire, elle a fortement gonflé, donc c'est normal que ça bouge un peu. Mais c'est pas dramatique. Franchement, je ne sentais pas de mon dentier qui bougeait. Ah oui, bah non, je ne sentais pas, oui. Pas du tout. Non. Et à un certain moment, vous avez commencé à utiliser le jet d'eau sous pression pour nettoyer en dessous du bridge provisoire? Non. Non, j'ai mis, je mettais le robinet dans ma bouche carrément. Okay. Mais pas de petit jet d'eau. Pas de petit jet d'eau. Mais le robinet. Ce petit jet d'eau, à partir de maintenant, pour les dents définitives, ça peut être une bonne idée pour aller nettoyer ce petit interstice, parce que bon, on est contre, mais il y a quand même une petite rainure là où les dents commencent et où la gencive s'arrête et on peut avoir de la nourriture résiduelle qui se coince. Donc voilà, ça fait partie de nos conseils aussi. Et de petites choses qu'il faut savoir quand on vit avec des implants, surtout un bridge sur implant, il y a des petits ustensiles en plus à avoir, le jet d'eau sous pression, la petite brossette interdentaire. On va vous l'envoyer, la semaine prochaine, on vous envoie les petites consignes sur les garanties, sur l'entretien des implants. Oui, des choses qu'on ne pense pas vraiment à la première fois. Parce qu'on pense plus à nos dents, à la chirurgie, au risque, à la peur. On ne pense pas vraiment à l'après. Mais maintenant, oui, c'est vrai que c'est des choses que je me rends compte qu'il va falloir. On va s'y mettre sérieusement. On peut faire une petite vidéo en gros plan des dents? Oui, bien sûr, pas de problème. Alors, là, j'ai pas beaucoup de lumière. Donc je vais peut-être faire plutôt des photos.